La Victoire Radio TV depuis la République dominicaine, c'est Canal Pas pour vous-même qui remet l'évangile, ou même qui chercher sujet social sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est Canal Pas. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Moi, salue nous dans le nom de Jésus. Et moi, content pour nous capables de tourner encore, pour nous continuer avec l'émission nous, que nous gagnons chaque semaine. Nous souhaitons que bon Dieu qui commence capable continuer de nous assistance et pour permettre que nous capables d'avancer sur le plan et à tous égards. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous bénissons, nous merci pour grâce, merci pour compassion, miséricorde, parce que Seigneur, vous permet que nous encore exister, et nous continuer, Seigneur, et servir, continuer à adorer en esprit, en vérité. Seigneur, Papa, mais équipe qui a bien pour cap diriger, et radio, télé, la victoire, depuis en République Dominicaine, nous devons continuer, bah, aux grâces. Et auditoire là, qui pour tendre nous, Seigneur, nous va avec vous et nous-mêmes serviteurs, bon nous langage qui est clair pour nous permettre que nous continuions à parler et pour nous dire exactement ça nous doit dire. Seigneur, c'est la prière que nous adressons non parce que nous nous dire, mais nous prions ça au nom de Jésus. Nous comptons encore pour nous tourner, pour nous continuer et avancer avec un sujet que nous avons gagné et la semaine dernière. Nous voulons continuer avec sujet ça, comme nous t'ai dit déjà, nous avons parlé de 5 lois de la réussite et comment vivre et prospérer ou bien réussir eh bien, dans un moment difficile et précaire. Et c'est sujet ça que nous t'ai abordé déjà, nous t'ai commencé avec, n'a bien pour nous continuer aujourd'hui et pour nous finir avec sujet. Alors, dans le parcours que nous faisons déjà, nous parlons de 5 lois que nous avons besoin de mettre en application pour nous capables de réussir. Dans ça que nous avons déjà, nous dit pour un monde capable de réussir, pour le capable de vivre dans le monde, ça, dans l'espace côté lié qui est compliqué, qui est difficile, qui est précaire. Si un monde veut prospérer, veut réussir, veut faire succès, eh bien, nous dit que il y a 5 lois que il peut mettre en application pour le capable de réussir. Alors, dans 5 lois, nous avons et 3 là-dedans. Première loi, et nous capables de la loi de la réussite. La première loi de la réussite, nous t'ai parlé, nous dit que faut que monde ça qui existait à cap vivre là, eh bien, faut que les vivent avec un objectif. C'était la première loi que nous t'ai ouais. Et dans le parcours que nous t'ai continué, et nous t'a parlé, nous dit non seulement vivre avec objectif, c'est la première loi de la réussite, et deuxième loi de la réussite, nous dit que, eh bien, faut que moun ça, les capable de faire des plans concrets. Ça veut dire coucher, rêve que gagne, objectif que gagne, et ça que gagne comme rêve là, c'est pour coucher sous cahier, plume, yon cahier, et pour faire des plans concrets pour capable aider capable atterrir avec objectif ça que li gagne la vivre ensemble avec là. Et troisième loi de la réussite, c'était travail et caractère. Eh bien, on dit que quel que soit moun nan, eh bien, le besoin de travail, les besoins retirer tout complexe pour le travail, créativité, etc. Et la Bible même les dit que si on moun pas travail, il pas doit manger et paresse. Nous venons comprendre moun c'est toute journée et surtout moun en pile là-dedans qui contre l'église, c'est courir à droite à gauche à l'enjeune. Toute journée, il y a des hommes tout qui organisent jeunes et 7 sur 7, 24 sur 24. Vous comprenez? Qui pas avoir mon temps pour aller à chercher travail, à le travail, etc. Il y a des hommes qui disent tout, les serrés à plein temps, et cependant, ils pas ouais ça. Vous comprenez? Eh bien, nous dit que faut que nous travaillons, parce que le travail, c'est la liberté, et les travail, faut nous ça nous faire bien, faut nous gagner caractère, faut nous faire avec honnêteté. Vous comprenez? Et c'est ça qui va permettre que nous capables de réussir dans ce sens-là. Et je dis, nous voulons aborder, eh bien, quatrième loi de la réussite. Quatrième loi de la réussite,
eh bien, c'est essayer encore une fois. Essayer encore une fois. De plus, eh bien, nous dit que c'est quatrième loi. Nous dit, si vous voulez prospérer, vous devez essayer une fois de plus, jusqu'à ce que vous capable arriver, eh bien, côté où vous voulez arriver. Eh bien, nous dit le secret des gagneurs, c'est ça qui, secret des gagneurs. Nous dit, ceux qui atteignent le sommet de la réussite ne sont pas deux personnes qui ne se trompent jamais, mais elles sont disposées à apprendre de leurs erreurs. Ça veut dire erreurs que nous commettons, n'est pas un échec. Vous ça? Les pas un échec, eh bien, normalement, nous devons continuer, eh bien, normalement, et lancer, nous devons continuer, normalement, et faire l'autre bagaille pour capable permettre que nous avancer et pour nous capable réussir dans ce sens ça. Ça veut dire que pas dire bon, me font erreur ou bien me font échec, eh bien, me pas prébalancer, me quitter ça, me plier toute bagaille, etc. Me ka ouvrir une boutique, eh bien, normalement, ça pas marché, peut-être c'est zone non, et qui mandé pour ça, et pour peut-être produit vin bay là, c'est pas lui. Et nous, c'était l'autre bagaille, si me ouvert, un matériau de construction, ou bien me ouvert un bagaille de l'eau, ou bien me ouvert un shop, etc. Et peut-être ça t'est capable de marcher plus bien. Eh bien, moi, je capable toujours essayer une fois et chercher, eh bien, jusqu'à ce que pour me arriver côté, moi, je vais arriver. Et nous dit que c'est extrêmement important pour nous faire ça, pour nous comprendre ça. Nous dit se tromper n'est pas échouer. Me tromper ou bien me font erreur, c'est pas échouer, mais échouer. Nous dit l'échec, c'est de ne pas savoir rectifier. Si dans, normalement, ta vie, tu as un objectif clair et vraiment valable, eh bien, il faut toujours la peine d'essayer encore. Ça veut dire que, eh bien, plusieurs fois, nous sommes capables de continuer à essayer, eh bien, jusqu'à ce que nous sommes capables de vivre. Nous dit, et sa journée 12 a démontré, eh bien, aux Afro-Américains et à tous les jeunes de n'importe quelle race. Il dit que lorsque nous avons la conviction que la providence nous a appelés à une tâche dans cette vie, rien ni personne ne peut nous faire dévier du chemin qui monte vers le sommet. Ça veut dire que nous avons conviction, nous côté nous aller à nous voie qui sûr, quel que soit moun, quel que soit ça, nous t'attendons ça n'dawe, pas gen doit dévier nous, eh bien au contraire, c'est pour nous crier ou bien c'est pour nous avancer, quelle que soit situation, parce que nous déjà ouais, nous dans un vrai chemin qui peut mener nous vers le sommet. C'est très important ça. Nous dit que contre mauvaise fortune, bon cœur, c'est l'une des vertus essentielles pour réussir. Je dis les succès les plus durables sont ceux qui ont été cimentés par l'expérience. Ouais ça, par l'expérience des états surmontés. C'est moun sa yo qui toujours réussi, des moments difficiles, des moments noirs, des bagailles mais arrivé surmonter, yo affronter situation et ça qu'on permet que yo fait de grands progrès, de grands exploits et même réussi, faire succès et bien atteindre l'objectif. Je dis l'inventeur de l'ampoule à incandescence fut en réalité Joseph Schwann, qui n'est pas resté dans l'histoire parce qu'il n'a pas fait plus d'une dizaine de tentatives. Ça veut dire que ou dans l'histoire que mon attendait ou toujours tendé à parler de Edison. Cependant, c'est pas lui-même qui était le premier monde qui était inventé en poule à incandescence. Eh bien, en réalité, moun c'était Joseph Schwann. Cependant, non le pas été dans l'histoire parce que lui-même il pas essayé une dizaine de fois. Ou Brian Edison lui-même qui essayé environ 5 à 6 000 matériaux avant que les vignes un filament, les vignes normalement qui durable
pour permettre que jodi à là dans le monde entier, yo continue à utiliser ampoule yo dans ce sens ça. C'est parce qu'il a essayé plusieurs fois, une fois de plus, et ça permet que l'ité avancé. 6000 matériaux différents avant d'obtenir un filament suffisant, résistant. Ouais ça? Et c'est ça qui permet que, eh bien, normalement, elle est capable de arriver dans le moment ça, yo parler de lui, et non le rester dans l'histoire, quoique c'est pas lui-même qui était première fois, eh bien, normalement, et essayer avec genre de choses ça. Ça veut dire que c'est extrêmement important pour nous essayer l'autre fois encore. Nous avons avancé, eh bien, normalement, pour nous parler de dernière loi, ou bien capable de dire cinquième loi. Et la cinquième loi de la réussite, ou bien capable de dire tout le plus grand but, trésor, de la jeunesse. C'est cinquième loi de la réussite. Et c'est de lui que nous allons parler là. Et nous sommes capables de parler de enthousiasme. Je dis, la meilleure méthode pour réaliser toute œuvre de mérite est l'enthousiasme. Je dis, le philosophe Emerson disait qu'aucune vertu n'est certaine si elle n'est pas enthousiaste. L'indifférence ne conduit personne à la victoire. Les froids et les indécis n'occupent pas de place au sommet. C'est très important ça. Et il continue pour le dire, il continue pour faire nous comprendre que, il dit, efforce-toi donc d'être ferme, décidé, persévérant dans tes idées et dans tes actions, car depuis longtemps, le monde fait de la place à celui qui, de manière résolue, se met en route pour réaliser l'œuvre de sa vie. C'est depuis le monde existait, c'est monde ça yo, eh bien, il était toujours valorisé, il était toujours by place, eh bien, monde comme quoi, eh bien, normalement, qui était, normalement, qui, le absolu qui était mis en route pour réaliser l'œuvre, la vie yo. C'est très important ça. Cependant, nous lit dans Petit Robert, comment lui-même il définit enthousiasme. Il dit que Petit Robert, l'enthousiasme est un transport divin qui saisit l'interprète de la divinité et aussi une adhésion fervente qui pousse à favoriser une cause ou un effort. C'est comme ça, le petit, nous capable de dire le petit Robert, eh bien, normalement, lui-même, il bail définition parle concernant enthousiasme. Il dit, question qu'on a nous t'a posé, petit Robert bail définition parle, qu'on a nous t'a dit en général, qu'est-ce que l'enthousiasme? On dit l'enthousiasme, dit Napoléon Hill, est comme une autosuggestion automatique qui prend possession de la personne. C'est comme ça qu'on définit, eh bien, enthousiasme. Je dis l'enthousiasme créatif. Il y a aussi l'enthousiasme créatif. Je dis l'enthousiasme fait de celui qui le possède une personne positive. Dans l'attitude li face à la vie, il est positif, il est très positif. Je dis non seulement face à la vie, il est dynamique dans lutte pour atteindre idéal et constante pour garder vive la flamme de l'espérance. Et c'est comme ça qu'on définit enthousiasme pour montrer que, eh bien, les gens enthousiastes, eh bien, sont gens qui possèdent quelque chose dans lui qui permettent que les très positif, qui permettent que les très créatifs pour poser des actions, vous comprenez, pour le capable agir, vous comprenez, pour le capable réagir, et bien côté il doit réagir. Et nous voulons dire tout, on dit enthousiasme requiert des fondements et des raisons valables. Par exemple, nous sommes capables de parler des buts bien définis.
des objectifs bien visualisés, une connaissance précédente des capacités, et il parlait aussi de une disposition au travail ardu et soutenu. L'enthousiasme est le patrimoine de la jeunesse et de tous ceux qui sont l'esprit jeune, qui ont l'esprit jeune. L'enthousiasme fait rajeunir. Là, souviens-toi bien de ceci. Personne n'est vieux s'il n'a pas perdu la vision. Et une femme, un homme est jeune tant qu'il est capable de voir de nouvelles opportunités autour de lui. Ça, c'est très important ça. L'enthousiasme fait rechercher et découvrir ces occasions de la vie. Et si tu ne les trouves pas, crée-les toi-même. Parce que mon n'est pas capable de vivre sans lui. C'est une qualité qui permet que ou très positive. Ou capable de poser de très bonnes actions. Ou capable de faire un pile bagaille, et bien normalement qui bon. Et c'est cinquième et dernière loi qui est capable de permettre que le monde fait succès, le monde fait progrès, le monde fait un pile bagaille dans la société. C'est très important. Les personnes dominées par le divin enthousiasme ne se laissent abattre par rien ni par personne. Stanley savait que rien n'est impossible pour quelqu'un qui a un but clair et défini et qui est habité par l'enthousiasme. La question qu'on a nous capable de poser, c'est comment surgit l'enthousiasme. L'enthousiasme ne surgit pas du néant. Il ne se manifeste pas dans une terre déserte, et stérile. L'enthousiasme est la moisson que produisent les semailles des idéaux. Tous ceux qui rêvent de réussite allument la flamme de l'enthousiasme. Si tu n'as pas d'enthousiasme, c'est que tu n'as pas d'espérance, de sens d'objectif, que tu n'as pas d'avenir. De pour pas gagner enthousiasme ou pas gagner tout pour sens, eh bien, ou pas gagner avenir. C'est très important. Que veux-tu faire? Un voyage? Apprendre à jouer d'un instrument? Apprendre une langue? Écrire un livre? T'habiller mieux? Affirme ta vision. Analyse tes besoins, tes désirs et tes rêves. Fixe ton but et trace ta réussite. Et en début de toute bagaille, ça yo nous so dit là, demande à Dieu de mettre dans ton esprit idéal qui convient le mieux à tes besoins, aux besoins des autres et à ses projets pour toi. Et quand tu auras la vision de ce que ta vie doit devenir, la flamme sacrée de l'enthousiasme s'allumera. Ça veut dire que c'est très important, frère mio, sœur mio. Eh bien, normalement, pour nous vivre, pour nous fonctionner, pour nous faire progrès, pour nous faire succès, eh bien, nous avons besoin qu'il y ait flamme enthousiasme allumée dans nous-mêmes. Et nous avons besoin de posséder, quitter nous posséder. Par cinquième loi, ça, et c'est lui qui permet que nous réussissions dans la vie. Et enfin, en somme, vivre, c'est comme le disait Amiel. Réussir constamment. Vivre et prospérer,
c'est s'affirmer contre la destruction, contre la maladie, contre l'annulation et la dispersion de notre être physique et moral. Enfin, l'histoire et l'expérience l'ont défini une personne qui prospère, c'est celle qui concrétise ses idéaux. C'est celle qui atteint ses objectifs. C'est celle qui termine ce qu'elle commence. Et enfin, c'est celle qui transforme ses rêves en réalité. Et c'est là ça où qu'a parlé de un monde qui réussit. Et un monde qui réussit, la vraie réussite, eh bien, c'est un monde qui a campé. Un jour, il dit, mais côté le passé, mais côté le commencé, mais côté le rivé, mais côté le passé, mais où il fait, eh bien, je dis, mais sous le sommet. Si on monde pas capable, dit mais côté le passé, pour permettre que l'autre monde, s'il t'a voulu réussir, li ouais chemin ça c'est là pour le passer. Li pas une vraie réussite. Faut qu'à expliquer moun qui côté passé. Qui sortait qu'on fait. Qui sortait commencer pour arriver là, je dis là. Il y a un bon monde, c'est seulement yo dormi à soir demain matin au lever. Yo riche. Yo pas qu'à expliquer moun, ça pas une vraie réussite. Ou capable réussir pour société mais pour nous même on va réussir. Parce que condition réussie li pas une vraie réussite. Et merci parce que tu as attendu nous. À la prochaine.